Ok. Wow. En tout cas, on s'en va à Rock Bazaar. La pièce que j'ai cassée à l'épisode numéro 2, vous vous en souvenez? Ouais. On va la rechercher. Let's take a smoke break. Hey, comment ça va, bro? Ça va bien toi-même, man? Yes, man, ça fait longtemps. Yes, ça fait un petit bout, hein? Yes, comment je peux t'aider aujourd'hui, bro? Mon gars, j'ai pété la tige du bong. Attends, le stamp? Le step, exactement. Ok, ouais, j'en ai pour toi. Nice. Ça, c'est le stamp. Ouais, c'est exactement ça que j'ai pété, man. Ça, c'est une pièce qui se vend à 10 pièces. Ok? Puis, dans le fond, c'est ça. Your bong is gonna be brand new. Nice. Puis à part de ça, man, comment va la business? Comment les choses roulent? Bah, tu sais, c'est mort un peu à cause des travaux, là. Ça, c'est mortel, ça, là. C'est un chantier de construction ici, ça fait que c'est mort, il n'y a pas beaucoup de clientèle, il n'y a pas beaucoup de va-et-vient sur la plaza. Puis depuis quelques temps, je sais que ils ont commencé à changer les lois par rapport avec les ventes de produits, que ça soit dégraineuses, que ça soit papier à rouler. Ils ont sorti une loi là, qui t'empêche de vendre quand il y a une feuille de cannabis, ouais, exactement. Est-ce que ça Peu t'affecte importe beaucoup, ça, Ben, j'ai encore les items, tu comprends, ça Ok. pas... Il faut que je les vende avant que je me fasse check, parce que sinon là ça va m'affecter. J'ai beaucoup d'items. Dès que tu as un grind, admettons, avec une feuille de pote, un chandail, un bong, un sander, n'importe quoi, un drapeau, je peux plus le vendre s'il y a une feuille de pote. Parce que c'est malade. Ils sortent des lois d'imbéciles. En tant que tel, là, Vraiment. votre business est là depuis au moins une trentaine, quarantaine d'années quasiment. 30 ans, ouais. 30 ans. Puis tout d'un coup, on vous dit, bon ben, arrêtez la business aujourd'hui, puis... Ben, pas arrêter la business, mais arrêtez de la vente de ce que vous faites majoritairement dans votre magasin. Ouais, mais c'est ça. C'est juste au Québec, c'est comme ça. Ici, on dirait que... Ils font semblant d'être ouverts d'esprit, mais c'est trop pas ça. Tu sors du Québec, c'est totalement différent. C'est la pire province pour ça. Ils nous forcent à cacher toutes les affaires. En plus. Ouais. Waouh. C'est sûr que ça nous fait baisser nos ventes. Tu sors du Québec, tout est affiché. Fait que, en plus, avec les constructions, il n'y a plus la marquise, tu comprends? Ça a enlevé le charme à la rue, c'est le bordel dehors. Ça fait combien de temps que c'est comme ça là maintenant là, de voir... Ça fait un mois et une semaine, 2 semaines. Ça un va mois quand... et une semaine. Ouais. Ça a sûrement engendré beaucoup de Ouais, c'est sûr, parce que là. même à un certain moment, ils avaient bloqué la rue, là. Littéralement, l'intersection. Jean Talon, littéralement. C'est ça. En passant, tous les gens qui veulent venir au Rock Bazaar, vous êtes bienvenus. Si c'est barré, admettons, par en avant, vous avez de la difficulté à passer, vous pouvez toujours passer par la ruelle. En venant de Châteaubriand, puis Jean Talon, il y a l'épicerie métro. Quand vous allez en arrière de l'épicerie métro, vous pouvez rentrer par la porte arrière du Rock Bazaar. C'est par là qu'il était rentré dans la première vidéo. Exactement. C'est ça, je voulais le faire savoir parce que des fois, il y a des gens qui préfèrent passer par la ruelle, c'est plus sûr, c'est plus discret, puis c'est même plus simple. T'as pas besoin de voir tout ce chantier, puis c'est ça. Fait que oui, ça a affecté beaucoup la business. Waouh. Puis là, du fait que là, la loi va changer dans même pas 2 semaines, là. Ouais. Le 17 octobre arrive bientôt. La loi va passer pour le cannabis récréationnel. Je sais que tout ce qui se passe avec la nouvelle loi, par rapport avec les ventes de produits qui ont des feuilles de cannabis ou quoi que ce soit, est-ce que tu crois vraiment que c'était une très bonne idée de mettre le cannabis légal de la manière comment ils le mettent aujourd'hui? Mais ça, il y a beaucoup de pour et de contre. Là, parce que c'est bon d'une certaine manière quand tu parles de les taxes, admettons l'argent qu'ils vont avoir dans les taxes pour aider Tu peux le voir de cette manière pour aider la province, tu comprends? Il y a beaucoup de pays qui ont légalisé le pot, qu'ils ont fait des millions, voire des milliards
en income pour aider à payer la dette du pays et les affaires comme Colorado, par exemple. ça. Colorado, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est smart d'une certaine manière parce que c'est un peu du nonsense que ce soit illégal. C'est du pot, là, c'est pas de la drogue dure. C'est pas du... ouais, exactement, c'est pas du crack. On va prendre... Je veux juste... A few moments later. C'est ça, puis tu sais, c'est pour ça que je disais que c'était bon d'une certaine manière, parce que c'est sûr que ça va aider. Quoique au Québec, pareil, je sens que c'est pas bon parce que c'est tellement ridicule dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont écopé des sentences pour des conneries. Des familles brisées. Des familles brisées, des gens qui peuvent plus voyager nécessairement, plus aller au States juste pour une connerie d'une plante. Tu comprends? Puis là, l'hypocrisie, ça montre l'hypocrisie de notre gouvernement parce que maintenant ils vont en vendre. Tu comprends? Tu comprends? C'est juste, c'est bête. On va garder ce commentaire-là pour soi parce qu'on va être poli. Ouais, tu sais, toi tu dois être poli parce que c'est ta chaîne, mais moi je m'en bats les couilles, c'est toutes des crosseurs. Le gouvernement, je m'en fous moi. Et puis la tête, il l'a dit lui-même, c'est lui qui l'a dit. Hein. Ouais. Parle du dispensary. Le 17 octobre, c'est où qu'ils vont ouvrir? Ils vont ouvrir juste en bas là-bas. Ah ouais? Fait que c'est pour ça que ça pourrait être un peu bon pour moi, d'une certaine manière, parce que tout le monde qui viendrait de Jean Talon, pour aller, admettons, acheter leur buzz, ils vont peut-être passer devant mon magasin. Nice, ok. Puis eux, ils vont pas vendre d'accessoires de fumeurs. C'est sûr que les personnes nous auront besoin d'accessoires de fumeurs. Ouais. Ok, alors ça c'est un côté où est-ce que toi tu devrais aller familiariser avec cette personne-là puis essayer de... C'est ça, parce que techniquement je suis le métro le plus proche de ça. C'est exactement ça. Et à la sortie, je suis tout ce qui passe par là, il passe devant le Rock Bazaar avant. Avant. C'est vraiment... Ça c'est le bon point. C'est le bon point d'accès là de tout. Peut-être l'unique bon point. Je crois que c'est l'unique bon point. Ouais. So, avec cet état-là de la rue là, ça doit être vraiment chiant là, vraiment là par rapport avec la business là. Mais je te souhaite vraiment... Mais on va tenir fort. C'est sûr, j'imagine. Les immigrants, on est comme ça, bro. On est fait pour se tenir fort, man. That's it. So, amen, Ça man. fait plaisir. Puis là, merci. T'as ton bon stamp. J'ai mon stamp. Ton est back in shape. Mon gars, là maintenant, je peux faire mon émission, là, puis faire ma partie de smoke break, you know? Alright. Salut, là. Puis merci, hein. Yeah, man, repasse me voir quand tu veux. Ciao, 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 ciao. Et voilà, mes amis. Ici à Smoke Break Production, on a refait encore une visite à Rock Bazaar. On est allé faire un petit update par rapport avec leur business. Puis il fallait aussi que j'achète mon stamp pour mon bang. So, je l'ai finalement eu. So, merci d'avoir écouté l'épisode. Et puis, ce que je vais vous demander, c'est liker, partager. Puis commenter aussi au cas où vous avez des personnes en particulier que vous aimeriez que j'interviewe par rapport avec le cannabis. So, d'ici là, les amis, let's take a smoke break. Ciao!